7. Bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, sans plus tarder, nous allons céder la parole à Al-Amin Senghor pour la revue des unes qui nous sont parvenues ce matin. Bon réveil matinal et bienvenue Al-Amin Senghor. Merci beaucoup. Bon réveil matinal à vous, Birahim Touré. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Nous allons démarrer avec, comme tous les matins, le journal Solo quotidien du groupe Solo Média avec à sa une Ousmane Sonko. Le Premier ministre sénégalais, vous le savez, ce week-end, samedi, bien sûr, était donc en Italie. Le quotidien revient sur cette visite du président Pastef, mais aussi du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à Milan. Les criminels financiers sous Macky Sall doivent rendre compte, a dit le chef du gouvernement Ousmane Sonko, à la suite donc de cette rencontre avec la diaspora. Et là, Malick Ndiaye, le président du groupe, ou en tout cas de l'Assemblée nationale, à la une du journal Solo Quotidien, le parti de Sonko sur la popularité de Ousmane Sonko. Il incarne l'un des hommes politiques les plus populaires de l'Afrique, a-t-il dit. Et de l'autre côté, donc, Birame Souleye Diop, toujours donc ministre de l'Énergie, a dit sur cette visite du Premier ministre Ousmane Sonko, la diaspora occupe une place stratégique dans la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050. Cheikh Diba, le ministre des Finances et du Budget, dit, je cite toujours à la une du quotidien Solo Quotidien, la diaspora est un vecteur dans la transformation économique et sociale du Sénégal. Aliou Sall, le ministre de la Communication et des Télécommunications, dit, je cite toujours à la une du journal Solo Quotidien, le numérique levier de la transformation du peuple. À la une toujours du journal quotidien, à la suite ou en dehors de cette visite du Premier ministre à Milan, le quotidien revient encore une fois donc sur l'anniversaire de l'an 28 du décès de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, le khalife qui a fait la paix de son héritage. Nous dit le quotidien, à retrouver à la page 6 du quotidien, sur le quotidien ce matin donc de lundi. Il parle aussi d'affaires judiciaires, notamment du chanteur Wally Balago Seck qui est dans la tourmente. Le quotidien nous parle de la star qui suspend sa carrière face à des soupçons de blanchiment, comme nous l'indique le quotidien ce matin, à retrouver à la page numéro 3 du journal. Autres quotidiens qui ont paru ce matin, ou qui sont parus donc ce matin, notamment dans le cadre de l'actualité. Toujours, il faut le dire, l'actualité est dominée par cette visite du président ou du Premier ministre Ousmane Sonko. Mais d'autres sujets aussi sont justement établis par les quotidiens ce matin, à l'image du quotidien Walf Quotidien, et qui parle ce matin donc des mobile money, la face cachée d'une taxe, vous le savez, en tout cas, ou l'un des projets de loi qui vont être donc admis à l'Assemblée nationale. Et ce matin, vous le savez donc, lundi 15 septembre, on va d'ailleurs même ouvrir cette section, la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale, pour essayer donc de discuter sur ces triples lois, en tout cas sur 3 lois de projets de loi qui seront examinés à l'Assemblée nationale. Le quotidien Walf ce matin s'intéresse sur ça, des acteurs du TIC ou des TIC qui exposent leurs craintes, ne pas expérimenter ces nouvelles taxes qui ont échoué ailleurs. Impact négatif sur les finances, exclusions ou les inclusions financières, à retrouver dans le journal qui a aussi toujours parlé de cette visite du chef du gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko. L'évidence parle de Ousmane Sonko, télescopage à Milan, Sonko confronté à l'opposition sénégalaise dans la diaspora, nous informe le quotidien L'évidence ce matin. Le Soleil revient sur cette visite du Premier ministre sénégalais, mise en œuvre du plan de redressement économique social. Le chef du gouvernement Ousmane Sonko mobilise la diaspora, vous le savez, je le disais tout à l'heure, donc samedi à Monza en Italie. Le Premier ministre a rencontré des Sénégalais établis en Europe et a présenté les contours du presse, le plan ou le programme de résilience économique et sociale, ainsi que le rôle clé qui leur revient pour sa réussite. Le lancement de Diaspora Bond est prévu d'ailleurs, comme l'a annoncé le Premier ministre Ousmane Sonko. Eh bien, il faut le dire donc, à partir de ce 18, autres quotidiens qui ont parlé d'Ousmane Sonko ce matin sur Soir. La diaspora accueille pompeusement Ousmane Sonko, jouissant en Europe. Eh bien, donc, cote de popularité qui dépasse l'entendement, ça vire au pèlerinage, nous informe le quotidien Source A ce matin, qui nous parle tout autre chose, donc, notamment, une affaire, dirait-on, rocambolesque ce matin, nous informe le journal Source A ce matin, après avoir dirigé un match de Navétane. Eh bien, l'enseignant Momodou Labine Maram, dite Pape Top, arbitre à ses heures perdues.
meurt sur le chemin de retour. Le quotidien revient justement sur les détails de cette en tout cas sur le détail de la mort de cette personne, notamment je rappelle tout à l'heure donc Mamadou Baram dit Pape Top arbitré donc après avoir arbitré un match. Libération revient sur la visite du chef du gouvernement Ousmane Sonko, redresser, impulser et puis accélérer, nous dit le quotidien. Sonko mobilise la diaspora autour du presse, le programme de résilience économique et sociale. Le quotidien Libération, comme toujours, s'intéresse donc au sujet judiciaire. Ce matin, le pôle judiciaire financier déclenche une nouvelle offensive, eh bien, en mettant à sa une la star sénégalaise, la photo de la star sénégalaise. Il s'agit de Wali Balago Seck, le Faramalène comme on l'appelle, et une photo de Alioune Sall, eh bien, l'ex-maire de la ville de Guédiawaye, ou en tout cas la commune de Guédiawaye, mais aussi et surtout ancien directeur, en tout cas, ou bien petit frère de l'ancien président de la République Macky Sall. Début août dernier, eh bien, il faut le dire, le parquet financier a confié au juge du 3e cabinet financier une information judiciaire visant Alioune Sall, frère de l'ancien président. Sous le coup, nous informe toujours le quotidien Libération ce matin, sous le coup d'une opposition notifiée à la DPAF, eh bien, Wali Seck et 6 autres individus au cœur d'une information judiciaire pendante, dirait-on, devant le juge du premier cabinet financier, nous informe donc le quotidien ce matin. Il est d'ailleurs attendu au Sénégal. Wali Balago Seck, autre quotidien ce matin. Dans d'autres choses, le point actu revient sur le pari fiscal risqué pour l'inclusion financière. Sonko qui confirme sa popularité XXL, nous informe le quotidien ce matin. L'As quotidien parle de Ousmane Sonko aussi. Sonko fait feu de tout bois, nous dit le quotidien ce matin. Au même moment, la Tribune s'intéresse sur les finances publiques. Pas de financement. Le FMI attend toujours les vrais chiffres, nous informe le quotidien ce matin, qui met aussi à sa une la star sénégalaise Wali Balago Seck. Wali n'en peut plus et se décharge, nous dit le quotidien ce matin. Le quotidien aussi revient, le quotidien bien sûr, sur la relance économique. Sonko, ou sorti justement donc contre le FMI, les bons de Sonko à Milan, nous dit le quotidien ce matin. Le Sénégal ne peut pas justement donc se redresser sans sa diaspora, a dit le chef du gouvernement, repris par nos confrères du quotidien, le quotidien de Madiambal Diagne. Le point, toujours dans cette visite du chef du gouvernement, le premier ministre Ousmane Sonko galvanise une diaspora en foison autour du plan de redressement national. Yor aussi en parle ce matin. Milan est en effervescence, justice, souveraineté et développement. Les axes forts du discours de Ousmane Sonko à retrouver à la une du journal Yor ce matin. L'Observateur parle de toute autre chose. Arrestation de marchands d'identifier ou d'identité donc au parti de CENI. L'ombre d'un scandale sur l'état civil, nous informe le quotidien. L'Observateur ce matin. Eh bien, les Échos, Sud Quotidien, tous ces quotidiens aussi ont parlé de la visite du chef du gouvernement Ousmane Sonko, y compris Enquête, et même d'autres quotidiens aussi. Donc, en ont parlé, cette visite du chef du gouvernement qui, il faut le dire, fait la une de nombre de quotidiens sénégalais, pour ne pas dire tous les quotidiens. Et nous en parlons cette fois-ci. Donc, le sport, Réumi Sport, nous y démarrons par ce quotidien, donc, vous le savez, qui parle de Cheikhou Kouyaté, l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, qui, justement, donc, a relancé sa carrière en Turquie. Cheikhou Kouyaté se relance avec un club de D2. Nous informe le quotidien ce matin, qui met toujours à sa une, bien sûr, le nouveau président de l'Association nationale de la presse sportive, Abdoulaye Thiam, réélu comme président justement donc de cette instance qui est donc l'association de la presse nationale sportive. Le quotidien Record met à sa une ce matin le jeune Sénégalais Pape Makhtar Sarr, sur le tempo de Kinshasa, puisque, rappelez-vous, après son but donc à Kinshasa, bien entendu, donc le jeune Sénégalais a aussi marqué un but donc avec son club Tottenham face à l'équipe de West Ham du jeune Sénégalais El Hadj Malick Ndiaye. El Hadj Malick Diouf, c'était un duel de Lyon finalement, remporté par le Lyon. Pape Makhtar Sarr face aux jeunes, donc El Hadj Malick Diouf. Les quotidiens parus ce lundi, Birahim Touré, qui en quelques noms ont parlé tous presque de la visite du chef du gouvernement. Oui, Ousmane Sonko, qui, selon le quotidien Le Soleil, a mobilisé la diaspora, en tout cas. C'est à la une du quotidien Le Soleil. Dans d'autres journaux, on parle d'un pèlerinage. Selon Source A, la diaspora accueille pompeusement Ousmane Sonko, jouissant en Europe d'une cote de popularité qui dépasse l'entendement. Ça vire au pèlerinage, dit ce journal. Et aussi le journal du groupe
sur le média, sur le quotidien, qui est plutôt revenu sur cette visite et surtout sur les propos du Premier ministre Ousmane Sonko, qui dit clairement, certains ont peut-être volé, ou en tout cas ont abusé et usé des deniers publics, même s'ils sont dans l'ancien régime, ils vont devoir rembourser, et pas seulement, puisque selon le quotidien, il y aura des poursuites, il y en a déjà, des poursuites contre l'ancien régime, c'est ça. Eh bien, exactement, vous l'avez dit, Birahim Touré, je pense que cet homme pour qui écoute Ousmane Sonko et pour qui suit justement le chef du gouvernement, il a toujours dit que cela ne peut pas passer ou ne peut pas passer inaperçu, notamment donc dans le cadre de la justice. Ce sont des crimes financiers, il l'a toujours dit, il l'a encore une fois répété devant justement la diaspora et devant le monde entier, puisqu'il faut le rappeler, cette visite n'était pas tout simplement sculptée par les Sénégalais, ou même en tout cas par la diaspora, mais par le monde entier, vu justement donc l'ampleur qu'a pris cette visite. Oui, encore une fois, nous disons oui dans cette logique, parce que il s'agit des deniers publics sénégalais, il s'agit encore une fois de l'argent du contribuable sénégalais, mais nous demandons toujours des comptes à l'ancien gouvernement, oui, encore une fois, à ce que justice soit faite, pour que nous sachions exactement l'argent du peuple. Est-ce que cet argent a été utilisé à bon escient? On en pose toujours des questions, et je pense que si Ousmane Sonko encore une fois revient sur cela, c'est pas justement un nouveau discours que vient de tenir le chef du gouvernement. Il l'a toujours tenu, il l'a encore une fois répété. Je pense que oui, nous restons toujours dans cette logique et nous sommes toujours justement donc en tout cas confiants, et nous attendons encore une fois, même si nous savons que ça va pas être facile. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, rappelez-vous, certaines personnes pensent que cela fait partie de ce qui a accéléré l'éviction de ce ministre de la Justice ou de l'ex-ministre de la Justice. Il s'agit de Ousmane Diagne, mais je ne le dis pas, c'est justement beaucoup de supputations par rapport justement au fait qu'il a été sorti du gouvernement lors du dernier remaniement. Mais oui, encore une fois, Birahim, je pense qu'il faut justice par rapport justement aux deniers publics. Notamment donc, il faut encore une fois justice par rapport à d'autres choses. Et on entend toujours, je pense que ça a toujours été le discours du chef du gouvernement. Oui, alors, un autre sujet également à la une de plusieurs quotidiens, et on en parlera, même le quotidien Solo en parle, puisque, par exemple, Alioune Sall, lui, estime que le numérique est un levier de transformation du Sénégal, mais surtout les financements qui devraient provenir de l'extérieur. Mais Walf Quotidien nous parle du mobile money, avec la face cachée d'une taxe. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale va se réunir en session ordinaire avec cette convocation du président de la République, et on parlera notamment de ce qu'on appelle le RUTEL. On reviendra sur ce qu'est le RUTEL, mais Walf Quotidien parle de la face cachée d'une taxe, puisqu'il s'agit d'une taxe qui sera imposée au mobile money. Les acteurs de TIC exposent leurs craintes, ne pas expérimenter ces nouvelles taxes qui ont échoué ailleurs, impact négatif sur l'inclusion financière. D'autres quotidiens sont revenus également sur cette taxe-là, avec des conséquences qui pourraient être assez compliquées pour plusieurs Sénégalais, puisque on nous dit par exemple que dans d'autres pays on a tenté ce RUTEL pour exiger des taxes au mobile, mais ça risque de poser problème, même si on l'avait déjà démarré, je me souviens, entre 2010 et 2011, et l'État qui avait engrangé quelques 2,5 milliards. Mais cette fois-ci, l'objectif de l'État, c'est près de 200 milliards de francs CFA sur ce qu'on appelle le paradis fiscal un peu de ces mobile money. Le point actuel est revenu par exemple sur ça, puisqu'il s'agit là d'un pari fiscal risqué pour l'inclusion financière, avec les quatre principales sociétés de transfert d'argent que sont Orange Money, Wave, Free Money et PayDunia. Près de 95% de la population sénégalaise adulte détient un compte mobile money, et ce sera taxé quand même. Ouais, je pense que Birahim, d'abord, ce qui est important de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, selon le gouvernement, les autorités qui sont là, il y a urgence, puisque c'est la raison pour laquelle ils ont appelé à une section extraordinaire à l'Assemblée nationale. La deuxième de l'année 2025, c'est important de le rappeler. Alors, quelles sont justement
les lois ou les projets de loi qui seront examinés en urgence à l'Assemblée nationale qui ont poussé à ce gouvernement ou au président de la République, puisqu'il faut le rappeler, c'est par décret présidentiel que les députés vont être convoqués à cette session extraordinaire qui font que, justement, les députés vont être réunis. Les projets de loi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, d'abord, il y a justement donc l'examen de l'adoption du nouveau code des investissements, de la révision des codes généraux ou du code général des impôts et ce que vous parlez tout à l'heure, notamment donc la modification de la loi instituant le redressement sur l'utilisation des réseaux de télécommunications. C'est justement donc le RUTEL dont vous parlez tout à l'heure. C'est une redevance sur l'accès ou l'utilisation des réseaux des télécommunications publiques en termes peut-être plus clairs, une taxe. Exact. Duty. Exactement. Bah, mais c'est ce que disait l'opposant, en tout cas, notamment donc pour un peu charrier ce qui saute là dans le gouvernement. Mais bon, Birahim, je pense que pour expliciter les Sénégalais, parce que certains Sénégalais, en fait, pensent ou en tout cas sont déjà dans la manipulation pour peut-être dire aux Sénégalais que les gens qui sont là, en tout cas les autorités qui sont là, sont en train de faire quelque chose qui va justement à l'encontre de l'intérêt du Sénégal. Et d'ailleurs, il faut le préciser, le samedi dernier, j'ai vu dans le quotidien Solo nos confrères du journal discuter ou en tout cas interpeller un économiste, il s'agit de Maïssa Babou, qui a parlé justement notamment dans le cadre de ces projets de loi. Quels sont justement les intérêts des Sénégalais dans le cadre de ces projets de loi? Est-ce que ces projets sont-ils des dangers pour justement, en tout cas, le contribuable sénégalais ou le Sénégalais qui est justement à Matakouli Banta? C'est des questions que nos confrères ont posées à Maïssa Babou. Mais il faut le dire, l'économiste nous dit qu'aujourd'hui, les députés de l'Assemblée nationale doivent voter justement ces projets de loi pour accompagner le gouvernement. Mais on se pose la question, on dit, mais comment est-ce que cela est possible? Parce que ce que certaines personnes nous expliquent et ce que l'économiste dit, mais il y a, c'est comme on le dit, il y a écart. Moi, quand j'ai lu Maïssa Babou, Birahim, c'est ainsi que tu comprends beaucoup de choses. Parce que d'abord, il faut le préciser, cette signification, en tout cas ces modifications dans le cadre de ces projets de loi, les 3 projets de loi, ça ne date pas qu'aujourd'hui. Et regardez, Maïssa Babou nous dit qu'en 2000, quand Abdoulaye Wade est venu, lui-même, il a imposé à ce qu'on essaie de revoir justement comment est-ce qu'on va engranger de l'argent, parce qu'il faut le dire, l'État du Sénégal, soit c'est des investissements à travers les institutions de Bretton Woods, soit c'est FMI, Banque mondiale, entre autres, ou bien l'État essaie de voir dans le Sénégal, donc, soit c'est par des taxes, soit c'est par des impôts, soit c'est par, entre autres, ou par la douane qui va essayer d'introduire de l'argent dans, justement, comme on le dit, mais tout ça, c'est des questions aujourd'hui. Maintenant, l'État du Sénégal, à l'image du Premier ministre Ousmane Sonko, il en a toujours parlé. Comment essayer de voir pour que nous puissions être indépendants? C'est pourquoi d'ailleurs, rappelez-vous, quand il est allé en Italie, il a encore une fois parlé que oui, nous allons lancer d'autres taxes, ou en tout cas d'autres modèles économiques pour pouvoir être indépendants. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans cette logique, ce que j'ai aujourd'hui à dire aux Sénégalais, c'est que soyez rassurés, parce que ce n'est pas la première fois. Abdoulaye Wade l'a fait en 2000, selon justement les explications que nous a données l'économiste, le connaisseur, il s'agit de Maïssa Babou, et nous savons justement sa position tranchée dans le cadre de ces débats. Encore une fois, Macky Sall en a imposé en 2012 quand il est venu. Donc aujourd'hui, à l'image justement de cette nouvelle dynamique, de ce nouveau politique qu'a la vision du Sénégal Horizon 2050, mais c'est tout à fait normal qu'on devrait s'y attendre à ce que le gouvernement puisse revoir justement donc l'institution ou en tout cas la position de certains projets de loi conformément justement à sa politique gouvernementale. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de personnes parlent de manipulation, parlent d'autres choses. Mais on verra ce que les députés, ça donne. En tout cas, contient exactement les projets de loi pour avoir beaucoup plus ample des détails. D'informations. Ce sera ce matin, puisqu'il y aura l'Assemblée nationale qui va se réunir à partir de 10h. Mais déjà, sachez qu'il y a dans cet axe, en tout cas, sur les transactions de mobile money, ce qui va se passer, il y a 0,5% qui seront défalqués et donc qui vont entrer dans les caisses de l'État sur toutes les transactions mobiles, et 1,5% sur les paiements marchands. Alors, c'est simple. Vous voulez peut-être payer à partir de votre mobile money votre compteur Wayfall, c'est un exemple, ou Sen'Eau ou autre. Vous entrez dans un supermarché, vous avez un code marchand, vous payez à travers ce code marchand avec votre mobile money, n'importe lequel, il y aura 1,5%
de ce que vous payez qui iront vers l'État du Sénégal, donc les caisses du Sénégal. Et si vous faites une transaction via mobile money, c'est 0,5%. Ce sont là les quelques explications qui ont été fournies par nos confrères, excellents confrères de Sénéweb qui ont justement pris également la tâche d'un économiste sur le sujet. Cela veut dire qu'il y aura des changements par rapport à l'utilisation du mobile money. Et on rappelle que quand même 90% de la population sénégalaise qui a plus de 15 ans utilise le mobile money. Le secteur bancaire est peut-être, je dirais, spolié par ce mobile money, puisque beaucoup ont un compte, entre guillemets, mobile money, quel que soit l'opérateur, mais par rapport à la bancarisation qui pose toujours problème, même si on se rend compte que même les banques aujourd'hui sont dans le mobile money avec les wallets qui permettent, par exemple, de faire une transaction d'un compte bancaire vers justement un mobile money et vice-versa. Maintenant, c'est tout ceci qui sera expliqué, explicité aux députés pour justement le ROUTEL et le vote de cette loi ou de ce projet de loi qui doit donc se faire ce matin, à partir de ce matin, donc à partir de 10h, puisqu'il y a d'autres lois ou projets de loi également qui seront devant les députés qui vont en discuter aujourd'hui. Le ROUTEL, je le rappelle, donc c'est le projet de loi qui modifie donc la loi 2008-46 du 3 septembre 2008 qui institue une redevance sur l'accès ou l'utilisation du réseau des télécommunications publiques ROUTEL plutôt modifié. On en saura un peu plus, ce sera à partir donc de 10h à l'Assemblée nationale. Alors, il y a un autre point peut-être qu'on pourrait aborder très rapidement concernant les quotidiens qui nous sont parvenus ce matin à la mine Senghor. Il s'agit de la MAC de Thiès, puisqu'on nous parle dans 2 ou 3 quotidiens de rixes qu'il y a eu et même de blessés durant des affrontements entre gardes pénitentiaires et pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Thiès. Plusieurs blessés, mais l'administration pénitentiaire qui s'est quand même expliquée pour dire qu'il y a eu donc l'évidence qui en parle, la maison d'arrêt de Thiès, violent affrontement entre détenus et gardes, ce qui arrive très souvent. Et à l'origine, on nous parle d'un téléphone portable dissimulé par un des pensionnaires de cette maison d'arrêt et de correction. Et on rappelle que les détenus n'ont pas le droit d'avoir, par devers eux, des outils de communication comme le téléphone portable. Et la MAC qui annonce, et l'administration pénitentiaire qui annonce une enquête. Il y a eu 4 blessés du côté des détenus. Un matelas a brûlé et il y a eu 4 blessés qui ont subi justement des brûlures. Et aussi l'administration pénitentiaire, des gardes pénitentiaires, 3 ont reçu des jets de pierre, mais tous sont sains et saufs selon un communiqué de l'administration pénitentiaire. Une situation qui revient trop souvent, un peu trop souvent, la surpopulation carcérale. Exactement. Mais également les longues détentions préventives, quelquefois, sont à l'origine. Exactement. Je pense que vous avez donné les informations nécessaires, notamment dans ce cadre, notamment donc de cet affrontement à Thiès. Ça a été le samedi dernier, selon des informations, dans l'après-midi. Et je pense que Birahim, vous l'avez dit, ce sont souvent en tout cas des affrontements, ce sont souvent des violences que l'on a toujours entendu ou vu. Aujourd'hui, c'est à Thiès. Hier, c'était à Ziguinchor. Avant-hier, c'était justement à Dakar, au niveau donc du camp pénal ou ailleurs. Je pense que c'est des choses qui, parfois, peuvent arriver, mais quoi qu'il en soit, ils doivent prendre leurs responsabilités. Il y a eu des blessés qui ont été évacués à l'hôpital Amadou Sahir de Thiès. Mais
l'administration pénitentiaire est sortie pour donner des informations, plus amples par rapport à cela, pour éviter à ce que des informations fausses soient distillées par-ci, par-là. Je pense que c'est tout à fait normal. Maintenant, je pense que c'est le moment idéal, Birahim Touré, de saluer justement le travail qu'abat les agents pénitentiaires, parce qu'au-delà de la protection et de la sécurisation de ces lieux de détention, ils sont aussi dans des actes carrément humains. Parce que souvent, ils invitent ces personnes-là à davantage entrer dans la société. En tout cas, ils leur aident par rapport justement à leur réinsertion. Et ça, c'est important. Il ne faut pas tout simplement que nous voyons autre chose, mais voyons aussi le côté positif de ces personnes qui, à chaque fois, sont en train d'accompagner ces personnes. Donc, je pense que c'est le moment, encore une fois, de saluer leur travail et de l'ensemble des forces de l'ordre du Sénégal. Mais en attendant maintenant de voir... il faut prendre surtout les responsabilités parce que souvent, ce qui est à l'origine de ces genres d'altercations, aujourd'hui, c'est peut-être différent, entrer justement un téléphone qui est entré dans l'administration pénitentiaire, mais souvent, vous l'avez dit, et je pense qu'on l'a toujours dit, rappelez-vous, pas plus tard que mercredi ou jeudi, Alioune Tine en parlait déjà à la presse sénégalaise, ces longues détentions justement qui peuvent être évitées, ou même en tout cas parfois des cas de surpopulation carcérale. Donc je pense que tout ça, c'est des choses qui peuvent être évitées dans cette nouvelle dynamique judiciaire que nous avons, ou en tout cas que nous voulons y aller à travers justement les assises de la justice que nous avons fait, en tout cas que le Sénégal a fait à la suite de l'accession au pouvoir de ces nouvelles autorités. Espérons que cela puisse porter ses fruits, et notamment que ces genres de situations judiciaires, que l'on puisse les surpasser. Alors, sur ce qu'on dit en Wolof, Rero amul ñàkk waxtaan am, on dit, mais ce qui est sûr, c'est qu'entre l'administration pénitentiaire et justement les pensionnaires des différentes maisons d'arrêt et de correction ou autres prisons au Sénégal, souvent, il n'y a vraiment pas trop de problèmes. Il y en a très rarement et c'est, on dira peut-être assez... des situations épisodiques, sporadiques, qui ne durent pas trop longtemps. Espérons que tout est bien, qui finit bien dans cette maison d'arrêt et de correction. Et bien le bonjour à l'ensemble des gardes pénitentiaires, mais aussi des pensionnaires des différentes prisons du Sénégal qui nous suivent toujours sur la 90.7 Solo Media Group Africa 7. Merci Al-Amine Senghor. Dans un instant, nous allons poursuivre avec le journal de 7 heures.